Voilà pourquoi on vous dit, quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'y avait pas une femme. Il n'y avait pas une femme. Montre-moi où est-ce qu'il y avait une femme. Il n'y avait pas une femme. Le monsieur savait quand il faisait son choix, il savait que s'il avait pris une femme, tu vas entendre des choses comme écoute Jésus, j'ai oublié mes chaussures là-bas, je dois aller chercher. Écoute, Paul est en train, Marc est en train de me regarder avec les faux yeux. Écoute Jésus, la robe que tu as portée n'est pas jolie. Et pourquoi cette dame te dit ça? Des Bibles et se mettre des pasteurs. Mais moi, je ne comprends pas. Arrachez-leur les Bibles. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Will Gospel Ministry. Nous allons avoir la vidéo réaction pour répondre à une pseudo-pasteur qui fait mal actuellement sur TikTok, qui enseigne de faux enseignements, qui pousse les chrétiens à se tatouer, qui pousse les chrétiens à se masturber, qui pousse les chrétiens à accepter les choses qui sont inacceptables dans la Bible. Voilà pourquoi on vous dit, quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'y avait pas une femme. Il n'y avait pas une femme. Montre-moi où est-ce qu'il y avait une femme. Il n'y avait pas une femme. Le monsieur savait quand il faisait son choix, il savait que s'il avait pris une femme, tu vas entendre des choses comme écoute Jésus, j'ai oublié mes chaussures là-bas, je dois aller chercher. Écoute, Paul est en train, Marc est en train de me regarder avec les faux yeux. Écoute Jésus, la robe que tu as portée n'est pas jolie. Et pourquoi cette dame te dit ça? Jésus voulait éviter les émotions dans le ministère. Et ça y est, on en est là. On en est là. Tu ouvres TikTok, tu vois des femmes émotionnelles pour Dieu. Tu ouvres YouTube, tu vois des femmes émotionnelles. Voici une que nous allons dénoncer aujourd'hui. Une femme qui s'appelle Pasteur Caroline Acosta, qui a pris place sur TikTok et qui enseigne de faux enseignements aux enfants de Dieu. Nous allons d'abord regarder cette vidéo avant de revenir. Cette vidéo, regardez cette vidéo avec moi. Vous allez regarder cette vidéo avec moi. Pas explicitement l'homosexualité, je t'explique pourquoi. Nous lisons donc dans une vraie Bible, la Tob, traduction œcuménique. Livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » Ce serait une abomination. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Ils seront mis à mort. J'ose au moins espérer que tous les chrétiens et les chrétiennes sont d'accord pour dire que mettre quelqu'un à mort, quelle qu'en soit la raison, c'est anti-chrétien. Jésus n'est pas d'accord avec ça puisque Jésus prône la vie et l'amour. Pour comprendre ces deux versets, il faut toujours contextualiser. Ces versets ont été écrits par des hommes, pour des hommes. Tu auras d'ailleurs remarqué... Tu entends? Est-ce que vous entendez? Elle dit, ce verset est écrit par des hommes, pour des hommes. Est-ce que vous pouvez réfléchir sur la bêtise que cette femme est en train de dire? C'est triste de voir qu'aujourd'hui, nous avons des personnes, qui ont choisi, des personnes qui ont choisi de venir raconter des bêtises. Voilà pourquoi je vous dis, il faut les arracher les Bibles. Il y a certaines femmes, arrachez-moi leur Bible. Pourquoi vous les laissez tenir des Bibles? Paul avait raison lorsqu'il parlait. Paul avait raison. Papa Paul, tu avais raison. Aujourd'hui, cette femme, le verset qui est écrit dans la Bible, un homme ne couchera pas avec un homme, c'était pour les hommes. Mais c'est terrible. Et les gens acceptent cette parole. On va écouter cette vidéo jusqu'à la fin avant que je donne mes arguments. Qu'on ne parle pas du tout des femmes. Bizarre, non? Alors pourquoi est-ce qu'on parle que des hommes? Parce que les hommes, dans l'Antiquité, ils ont un rôle actif. Et oui, mais le problème, c'est que si, tout d'un coup, un des hommes a un rôle passif, ben ça déstructure l'ordre social. Et l'ordre social dans l'Antiquité, c'est fondamental. La question ici n'est pas l'homosexualité en tant que telle, d'autant que ce terme, tu sais, il n'existe qu'au 19e siècle. Ce qui est perturbé ici, c'est l'ordre social de l'époque. Un homme ne peut pas s'amuser à avoir un rôle passif qui serait celui d'une femme qui n'a... La question n'est pas que Dieu aime tout le monde. La question n'est pas que Dieu veut aimer tout le monde. La question en est que pourquoi tu viens décontexter la Bible? Pourquoi tu viens décontexter cette parole que Jésus a dit que les homosexuels, les efféminés n'entreront pas dans le ciel? C'est écrit.
C'est écrit, c'est écrit. Et vous voyez, nous sommes dans un contexte où les gens se sont levés et comme des femmes qui ont pris des Bibles et qui vont sur Internet, qui se font des pasteurs et qui commencent à prêcher des messages qui n'ont ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Écoutez encore une autre vidéo. Écoutez. Ce n'est pas le péché qui est dénoncé dans le récit de Sodome et Gomorrhe, je t'explique pourquoi. Dans cette traduction œcuménique de la Bible, tu peux lire dans le chapitre 19 du livre de la Genèse au verset 5 que les habitants de Sodome appellent Lot et lui demandent où sont les hommes qui sont venus chez toi, parce que nous aimerions que tu les fasses sortir pour que nous les connaissions. Et dans cette Bible, il y a une petite note qui dit le verbe connaître ici signifie avoir des relations sexuelles. En hébreu, il s'agit du verbe yada. Ce verbe hébreu signifie connaître, faire l'expérience, mais peut aussi signifier avoir des relations sexuelles. Tu le trouves par exemple quand on dit que Adam connaît Ève et qu'ils ont un enfant. On le trouve quand Caïn couche avec sa femme pour avoir un enfant. Pourquoi ici avoir une relation sexuelle est négative? Ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée. C'est la réaction de Lot qui dit « De grâce mes frères, ne faites pas ce malheur ». Le malheur c'est quoi? C'est que les habitants de Sodome veulent forcer la relation sexuelle, c'est-à-dire veulent les violer. Oh là là! Mes amis, sortez du contexte de cette femme. S'il vous plaît, arrachez la Bible à cette femme. Arrachez-la la Bible. Elle va créer de terreur. Cette femme va créer des choses infimes dans la maison de Dieu. Arrachez-lui la Bible, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous supplie. Nous allons partir maintenant pour corriger cette femme. Madame, vous devez aller vous occuper de vos enfants. Vous devez aller allaiter vos enfants. Hein? Et vous devez aller chercher un homme qui va vous enseigner la Bible. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. Vous remarquez ça? C'est du n'importe quoi. Chacun ouvre son écran, chacun ouvre sa télé, il vient et nous parle de la Bible comme il comprend. Pourtant, qu'est-ce que Paul avait dit? On va d'abord aller sur la Bible, ce que Paul avait dit. 1 Timothée 2, verset 12 nous dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2, 12. Pourquoi Paul va se lever et dire qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner? Jésus a pris 12 disciples. Parmi les 12, il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme. Il nous a donné des dons comme pasteur, prophète, évangéliste. Quand vous regardez dans la Bible, il n'y a pas un pasteur femme, il n'y a pas. Parce que Dieu savait que les femmes, certaines mettent les émotions dans l'œuvre de Dieu. On ne sert pas Dieu avec les émotions, on sert Dieu avec la décision. Madame, vous devez aller prendre soin de vos enfants. Non, la Bible n'est pas pour vous. La Bible n'est pas pour vous. Paul l'a dit. Pourquoi Paul avait dit ceci? Parce que Paul avait remarqué que la femme faisait l'œuvre de Dieu avec l'émotion. Elle voulait comprendre la Bible avec ses émotions. On sait que la femme est émotionnelle. On ne vous interdit pas de prêcher, mais vous êtes émotionnel. Regardez ce que cette femme fait. Elle interprète la Bible avec ses émotions parce que c'est une maman. Peut-être qu'elle veut sauver un garçon qui est féminin dans sa famille. Alors elle s'est dit, je vais sauver ce garçon en venant parler que l'homosexualité n'est pas un péché. Je veux que ces gens-là m'écoutent. Non, on peut aimer ces personnes, mais on ne peut pas venir avec ce genre de langage pour contredire ce que la Bible a dit. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. On va continuer. C'est ça qui est dénoncé. C'est pas le viol. C'est pas le viol qui est dénoncé. Tout le monde le sait. Sodome et Gomorrhe. Le mot Sodome, ça sort de quel titre? Le mot Sodome sort du mot I, que je ne peux pas dire sur Internet parce que YouTube risque de... Hein? Le mot Sodome signifie, ça signifie d'aller en relation avec quelqu'un par l'arrière. Et quand les personnes disent à l'autre qu'ils veulent connaître ces gens, c'est parce qu'ils veulent coucher avec eux. Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, le péché qui dominait, c'était le péché de derrière. Les papas et les mamans. C'est clair. Tout le monde le sait.
Mais comment tu peux venir renverser une parole qui est écrite depuis des années? Et tu m'ouvres la Bible top. La Bible top, ce n'est pas la fin des Bibles. La Bible top, ce n'est pas la meilleure Bible. La meilleure Bible, c'est ce que Dieu nous a laissé comme parole. Et c'est ce que nous lisons. C'est triste, les amis. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons aller relire ces versets qu'elle a voulu commencer à nous le dire. Nous allons lire ça avec moi dans Lévitique 18, verset 22 qui dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Qu'est-ce que signifie le mot abomination? Abomination signifie chose abominable, chose impossible, chose qui est mauvaise. Et l'abomination fait partie du péché. Je vis un autre pasteur qui est venu dire que l'homosexualité n'est pas un péché, mais c'est une abomination. L'abomination fait partie du péché. C'est comme si je dis l'œuf n'est pas le poulet. Mais le poulet fait sortir des œufs, l'abomination sort du péché. Alors l'abomination, c'est un péché. Donc il faut comprendre cela. Ils vont vous faire comprendre des choses qui n'ont pas la tête. Nous allons lire l'autre verset. 1 Corinthiens, là où je voulais lire, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les efféminés. Les efféminés, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux personnes qui prennent, des hommes qui prennent forme de femmes. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit. C'est écrit. Tu penses que ce verset qui est écrit dans Corinthiens n'a pas de point avec ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe? Mais oui, parce que lorsque ces anges sont arrivés, ils ont dit à Lot, laisse-nous voir ces gens. Mais qu'est-ce que l'autre avait dit? L'autre avait dit il avait dit, je vous laisse mes filles. Nous allons aller dans la Bible. Parce que je pense que ces femmes-là, elles viennent filles. Voilà. Je vais montrer ça à cette femme parce que je pense que cette femme, elle a trop parlé avec les émotions, mais il faut qu'elle puisse comprendre. Genèse 19, le verset. Attendez, Genèse 19. Ok, je vais chercher là. Verset 8. Nous allons lire. Genèse 19, verset 8. Ok. Genèse 19, 8. Genèse 19, 8. Voilà. Là où l'autre dit que cette femme a tout faux. Tout faux. Tout faux. Tout faux. C'est triste. C'est triste de voir ce qui se passe. On laisse n'importe qui prendre le... Voilà. Nous allons reprendre sa vidéo, là où elle fait sa besagne. Et après, je vais vous expliquer maintenant ce que ce verset dit. Les relations sexuelles. Tu le trouves, par exemple, la sexualité n'est pas le péché qui est dénoncé dans le récit de Sodome et Gomorrhe. Je t'explique pourquoi. Dans cette traduction œcuménique de la Bible, tu peux lire dans le chapitre 19 du livre de la Genèse au verset 5 que les habitants de Sodome appellent Lot et lui demandent où sont les hommes qui sont venus chez toi, parce que nous aimerions que tu les fasses sortir pour que nous les connaissions. Et dans cette Bible, il y a une petite note qui dit le verbe connaître ici signifie avoir des relations sexuelles. En hébreu, il s'agit du verbe yada. Ce verbe hébreu signifie connaître, faire l'expérience, mais peut aussi signifier avoir des relations sexuelles. C'est avoir des relations sexuelles. C'est ce que ce verbe veut dire. Avoir autant que la Bible. Et quand la Bible disait connaître, la Bible parlait des relations sexuelles. La Bible ne parlait pas de connaître en tant qu'ami. Faux. Ces gens-là connaissaient déjà Lot. Comment ils vont vouloir encore parler de connaître alors qu'ils connaissaient déjà Lot? Ces gens-là voulaient avoir des relations avec ces personnes. Tu le trouves par exemple quand on dit que Adam connaît Ève et qu'ils ont un enfant. On le trouve quand Caïn couche avec sa femme pour avoir un enfant. Pourquoi ici avoir une relation sexuelle est négative? Ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée. C'est la réaction de Lot qui dit « De grâce mes frères, ne faites pas ce malheur ». Le malheur c'est quoi? C'est que les habitants de Sodome veulent forcer la relation sexuelle, c'est-à-dire veulent les violer. C'est faux. Suivez maintenant. Je vais vous faire passer maintenant le passage. Là où je vous dis que cette dame a des problèmes. Il faut qu'elle puisse... je ne sais pas, mais il faut que cette dame puisse laisser la Bible. Ce n'est pas possible. Regardez.
Genèse 19, verset 8 nous dit, lorsque ces gens-là ont dit à Lot de faire sortir cette personne, qu'est-ce que Lot a dit? Lot a dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lot a présenté ces 2 filles. Ça veut dire que Lot savait que ces gens-là venaient frapper chez lui pour avoir des relations sexuelles avec ces personnes. Ce n'était pas du viol. Ce n'était pas du viol. Arrêtez vos émotions que vous mettez dans la parole de Dieu. Arrêtez vos émotions. Voilà pourquoi on ne veut pas vous laisser diriger des églises. Voilà pourquoi on ne veut pas vous donner des Bibles. Voilà pourquoi on ne veut pas que vous puissiez leader. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'une femme lead une église. Pourquoi? Parce que vous allez nous amener des choses pareilles. Au Gabon déjà, vous avez une bishop qui est sortie. Et encore, toi, tu viens encore apporter ce genre de message. C'est ça qui est dénoncé, pas le rapport sexuel homosexuel. Moi, je te le dis, je suis une pasteur, j'ai fait des études de théologie, mais c'est surtout les... Voilà. Elle est une pasteur, elle a fait les études de théologie. Vous voyez là où la théologie amène les gens? La théologie change l'image de Dieu. L'image de la Bible est changée à cause de la théologie. Voilà pourquoi je vous dis, on ne peut pas étudier Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas t'enseigner Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu ne peut pas t'enseigner Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. C'est une les études de théologie, mais c'est surtout les... Comme Paul avait dit que le sacerdoce est aux Israélites, que la femme ne doit pas prêcher. Oh! Je voulais faire. Mon message pour cette dame, c'est il faut qu'elle se répande. En tout cas, moi, je vais lui dire, je vais te dire, madame, répands-toi. Parce que venir partager des insanités pareilles, des bêtises pareilles sur Internet, c'est une folie. Hein? En tant qu'une femme, moi, je me dis, Dieu aime tout le monde, oui, mais Dieu ne permet pas de bêtises. On comprend? Moi, pour moi, il y a des femmes qui ne méritent pas d'être des pasteurs. Elle ne mérite pas. Jésus savait quand il a pris 12 disciples hommes, il pouvait prendre une femme. Paul avait raison. Paul avait raison. Oh, Paul, papa Paul, tu avais raison. Aujourd'hui, on a des bishops femmes. Aujourd'hui, on a tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes fatigués, fatigués. Est-ce que cela peut encore changer? On ne sait pas. Mais pour le moment, nous venons dire quelque chose. C'était votre premier concept, vidéo réaction. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai béni l'Éternel pour ce qu'il fait et je lui dis merci Papa Yahweh parce que tu es Dieu, tu restes Dieu et tout ce que tu fais est important. Alors les amis, je viens vous dire, faites attention à vous, faites très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines des démons qui sont entrées dans la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je suis un simple frère qui vient éclairer les gens. Si dans tout ce que j'ai dit, vous pensez qu'il y a des choses qui sont fausses, moi je sais que Dieu a condamné l'homosexualité dans la Bible.